Le jour où on est arrivé à la fin de l'émission de Cyril Hanouna, il venait de terminer l'émission et tout d'un coup, Marie Kinski rentre dans l'émission. Anna Girardot aussi rentre dans l'émission. J'avais l'impression de vraiment être derrière un masque d'un personnage qui n'était pas moi. Et ça, c'était un moment assez dingue. Alors, je suis Nina Meurice, je fais Sam Berger dans la série, qui est une communicante, ancienne amie, sœur de cœur de Marie Kinski, assez brillante et surtout complètement passionnée par les mouvements de société. Elle fait des sondages pour essayer de comprendre la société telle qu'elle est aujourd'hui et comment elle pourrait évoluer. Je m'appelle Anna Girardot et j'interprète Marie Kinski, qui est une ancienne communicante qui aujourd'hui revient avec un spectacle plutôt polémique. C'est une nouvelle forme de populisme. Elle a l'intention de d'écraser Sam Berger, qui est anciennement son ami, et de jeter de l'essence sur la société et d'allumer l'allumette. Et d'allumer comme dirait Johnny. Et ben, c'est le trophée du Ballon d'Or au football, une énorme cérémonie. Et pendant cette cérémonie, un des plus grands joueurs de football insulte son entraîneur de sale toubab. Et avant, il venait de lui mettre un coup de boule. C'est en direct, à la télé, sur tous les réseaux sociaux. Ça s'enflamme. Et donc, on appelle une boîte de com pour gérer la polémique. Eh bien, alors que cette crise devrait durer 24 heures, Marie Kinski ne va pas laisser l'équipe de Sam Berger gérer les choses aussi facilement et va utiliser cette information pour justement créer la polémique et allumer la brèche. En vrai, elles se ressemblent beaucoup, c'est qu'elles ont pris des chemins différents, mais la fascination qu'elles ont pour la communication, cette capacité à anticiper, à comprendre des mouvements de société et tout ça, c'est juste qu'elles l'utilisent différemment. Et je dirais que Marie, finalement, elle se dit, si la société n'est pas prête à bouger, moi, je vais la faire brûler pour qu'elle bouge. Un peu comme le Joker qui se dit la société ne comprend pas la détresse des autres. Je vais ramener tous les gens en détresse et allumer le feu comme ça. J'ai trouvé personne comme Marie Kinski finalement, donc j'ai réussi à me créer mon propre personnage. J'ai surtout fait un travail au début en lecture à surligner toutes les références que Éric Bendzekri avait laissées dans le scénario. J'ai essayé de me renseigner sur toutes ces techniques de communication. Finalement, sur des termes qui semblent très compliqués. À l'image, tout ça est très entendable, compréhensible et simple en fait. Et ça, c'est extraordinaire pour le public parce qu'il va apprendre des fonctionnements, des termes et des logiques qu'il ne connaissait pas. Toute personne a 6 ou 7 visages différents. L'art de la com, c'est pas de choisir lequel est le vrai, ça on s'en fout. L'objectif, c'est de choisir le bon visage au bon moment. Et là, tout de suite, le bon, c'est mon profil. Grand public, sympathique et décontracté du Périnée. Je suivrai Ziad au bout du monde parce que c'est un des réalisateurs avec lequel je préfère travailler. Il adore son travail, on a une énorme préparation. Il est aussi drôle que brillant sur un plateau et ça fait vraiment du bien. Et puis les mots de Éric Bendzekri, le texte est quand même brillant. Donc c'était assez simple pour nous, je pense, de nous plonger dans nos personnages et de les suivre tous les deux, espèce de monstres à 2 têtes qui nous guidaient tous les jours dans cette fièvre. Marie Kinski qui est avec nous ce soir. Marie Kinski qui est au Théâtre de l'Aube. Marie vous salue. Écrit et interprété par Marie Kinski. Marie, merci d'être là. On est très content de vous avoir. Il faut aller vous voir au théâtre et au théâtre, ce qu'il faut aller voir. Je pense que le moment où, avec Ziad, on s'est dit c'est fou comment tout d'un coup la réalité se mélange à la fiction. C'est le jour où on est arrivé à la fin de l'émission de Cyril Hanouna. Et donc on est arrivé sur leur plateau, ils venaient de terminer l'émission. Et tout d'un coup, Marie Kinski rentre dans l'émission. Et en même temps, Anna Girardot aussi rentre dans l'émission. Et j'avais l'impression de vraiment être derrière un masque d'un personnage qui n'était pas moi. Et en même temps de le vivre dans la réalité. Et ça, c'était un moment assez dingue. Je crois que c'est extrêmement malin de nous faire comprendre à quel point aujourd'hui les informations sont manipulables et pas uniquement à la télé mais aussi les médias qui sont les plus proches de nous, les réseaux sociaux. Le monde de l'image dans lequel on est, où on a l'impression que chacun donne son avis comme ça de manière très spontanée et qu'en fait derrière ça il y a des enjeux d'ego, il y a des enjeux politiques, mais en fait la responsabilité de l'éthique individuelle, elle existe. Moi, je suis plutôt de cette école-là. J'ai vraiment envie de croire que le monde de demain, il sera meilleur.
Instagram, au départ, moi, c'était plus un journal de bord qui me permettait d'échanger mes photos et qui était plus cool que Facebook parce que finalement, j'étais jeune et que Facebook, c'était pour les vieux. J'ai maintenant une vraie conscience, en fait, de pourquoi telle information m'arrive et où est-ce qu'elle m'emmène. Ouais. Quand on se rend compte que derrière cette façade qui paraît inoffensive, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Tu vas pas découvrir, en fait, je sais pas, un créateur, un musicien, c'est pas vrai du tout. Parce qu'il sait que ce que tu cherches, c'est ça, il va te le donner. Mais du coup, si on pense ça à l'échelle mondiale, se dire qu'en fait, quand quelqu'un pense quelque chose, on n'arrête pas de lui donner l'information qu'il a raison, en fait, c'est ça qui fait... C'est la crise identitaire, c'est ce dont parle la série.